Bonsoir chers mes étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours du module Introduction aux relations publiques. Le cours d'aujourd'hui, c'est les campagnes de relations publiques présentées par Dr Semer. On va traiter le cours d'aujourd'hui les campagnes de relations publiques suivant cette plan. Introduction, les différentes définitions d'une campagne de relations publiques, les techniques pour réussir dans une campagne de relations publiques et les relations publiques et les contenus multimédia. Enfin, c'est la conclusion. Introduction. Je veux faire une introduction pour le thème d'aujourd'hui, les campagnes de relations publiques. Une campagne de relations publiques, RP, c'est une abréviation de relations publiques, est un plan lancé stratégiquement qui, s'il est exécuté efficacement, améliore la notoriété de la marque, ses ventes, etc. Cependant, les relations publiques ne se limitent pas au lancement d'un communiqué de presse ou à l'organisation de collecte de fonds. Les campagnes relations publiques comprennent également d'autres fonctions qui nécessitent des outils logiciels pour mesurer le succès de chaque projet de relations publiques. Les campagnes de relations publiques sont différentes, soit pour améliorer la notoriété de la marque, les ventes ou bien pour changement d'un comportement de public. De plus, les relations publiques peuvent aider à améliorer l'engagement des clients en créant des campagnes de communication ciblées et pertinentes. Vous pouvez encourager les clients à interagir avec votre marque et à partager leur expérience avec d'autres. Cela peut améliorer la visibilité de votre entreprise et convertir vos clients en ambassadeurs de votre marque ou bien organisation. Pour intégrer les relations publiques et la communication dans votre stratégie de marketing, par exemple, il est important de suivre les meilleures pratiques. La première point, c'est les définitions d'une campagne de relations publiques. Qu'est-ce que ça veut dire, campagne de relations publiques? Une campagne de relations publiques est un ensemble d'activités planifiées conçues pour atteindre un objectif clair dans un délai imparti. Les actions sont effectuées dans un temps donné en rapport avec l'objectif global. La plupart des campagnes de relations publiques ont des objectifs commerciaux spécifiques, tels que générer du trafic sur le site web, obtenir un avis sur un nouveau produit ou attirer l'attention sur une cause. Plus largement, le but principal d'une campagne de relations publiques reste d'augmenter la visibilité d'une entreprise ou d'une marque. Donc, les campagnes de relations publiques, soit pour améliorer ou bien pour augmenter les ventes, ou bien pour changement d'un comportement, c'est pas bien, par exemple, dans le moment de coronavirus, toutes les entreprises essayaient de faire des campagnes de relations publiques pour sensibiliser les gens sensibiliser les travailleurs, sensibiliser les clients, cette période très dangereuse, le coronavirus. Une campagne de relations publiques réussie repose sur une solide stratégie de communication, c'est-à-dire une très bonne campagne de relations publiques basée sur une solide stratégie de communication. C'est-à-dire, il faut créer le bon message pour le bon public cible. Pour ce faire, choisir les bons canaux pour votre message, soit audiovisuel, soit écrit, électronique, par exemple les réseaux sociaux, etc. C'est un très bon canal pour ça. Et primordial. Grâce à une bonne campagne de communication, votre marque peut établir un lien avec vos clients et prospects. Autrement dit, en plus des objectifs commerciaux, les campagnes relations publiques servent des objectifs de notoriété.
Le deuxième point, bien la deuxième question qu'on va aller répondre, pourquoi intégrer les campagnes relations publiques à votre stratégie? La presse est considérée comme une source d'informations fiable et vérifiée. En effet, 49% de Français, par exemple, estiment que la presse est le média le plus crédible. Source, c'est le message du journaliste est positif, l'entreprise peut asseoir à crédibilité. A contrario, la presse peut impacter négativement la réputation de certaines marques, c'est-à-dire la presse joue un rôle très important dans les campagnes de relations publiques. Il faut prendre ça à la considération. Grâce à une excellente campagne de relations publiques, les marques peuvent établir une plus grande crédibilité auprès de leur public parce que les médias ont un grand large du public et établir des relations avec les médias plus solides. Donc, l'identité de la marque devient plus forte et plus mémorable et dans de nombreux cas, les ventes suivent naturellement. Pour se développer, toute entreprise a besoin de trouver de nouveaux clients. C'est le but de chaque entreprise. En dehors des techniques de prospection classiques, la communication est un puissant levier pour booster sa visibilité et sa notoriété. Tous les supports ne se valent pas et parfois les efforts sont vains car la concurrence est rude. C'est dans ce contexte que vont intervenir les relations presse. Donc, quelles sont les étapes d'une campagne de relations publiques réussie? Donc, comment réussir les campagnes de relations publiques? On va les déterminer dans ces étapes. Voici les différentes étapes à considérer pour mettre en place une campagne de relations publiques performante. La première, c'est définir un ou plusieurs objectifs, c'est-à-dire on détermine les objectifs de cette campagne. Chaque stratégie de relations publiques commence par un objectif. Attirer l'attention sur un nouveau produit ou une nouvelle image de marque, créer du positif autour de votre marque, etc. Finalement, quel que soit votre but, vous devriez commencer votre campagne de relations publiques avec un objectif et cherche la meilleure approche pour transmettre votre message au bon public. La deuxième étape, c'est affiner le positionnement de marque. Il faut également définir les messages clés de l'entreprise ou de la marque selon son activité, sa cible et les valeurs qu'elle souhaite véhiculer. En ce sens, il est important d'affiner au préalable le positionnement de marque, ainsi vous saurez clairement ce que vous souhaitez dire ou bien partager. La troisième étape est très importante, c'est l'élaboration des messages et organisation sa diffusion. Pour une campagne relations publiques efficace, il convient aussi de construire un message à la fois intéressant aux yeux de relais médiatiques, mais aussi et surtout auprès des audiences finales, les clients, les prospects, les partenaires, les investisseurs, etc. En effet, il faut se rappeler que le journaliste, le blogueur ou l'influenceur va écrire pour son audience et non pour l'entreprise qui la démarche. Les différents discours peuvent être élaborés, soit un lancement de produit, l'organisation d'un événement professionnel,
la participation à un salon ou bien une exposition, l'organisation d'une conférence ou bien séminaire, l'actualité d'une entreprise, la promotion d'une offre, un storytelling relations publiques, la rédaction d'une tribu. Donc, le message doit être suffisamment consistant et illustré avec des chiffres ou des statistiques et des exemples concrets pour convaincre les autres partenariats, les investisseurs, les audiences, le public, etc. La quatrième étape aussi, elle est très importante. Identifier les cibles pertinentes, c'est-à-dire détermination des cibles du public cible. Une fois le message bien conçu, il faut réfléchir à des reliés médiatiques ciblés et pertinents. D'une part, il existe différents types de médias, grand public ou spécialisés, nationaux ou locaux, professionnels ou amateurs, etc. D'autre part, il faut aussi considérer différents acteurs des relations presse. On a déjà expliqué ça, à savoir des journalistes traditionnels ou bien digitales, les blogueurs et les influenceurs. Parce que les journalistes sont très sollicités, il est indispensable d'identifier la bonne personne directement. Pour simplifier ce travail, vous pouvez mettre en place un fiche presse pour segmenter et suivre vos cibles. À retenir, il est plus intéressant de compter sur peu de contacts mais influents. Certaines campagnes de relations publiques sont uniquement un communiqué de presse bien écrit et diffusé sur le grand réseau médiatique. Les médias d'information, les blogs et d'autres éditeurs peuvent récupérer le communiqué de presse et le partager sur leur chaîne. Vous pouvez également partager ce même communiqué de presse sur vos canaux tels qu'un site web, un blog, réseaux sociaux, une liste d'abonnés par email et vos réseaux sociaux. Ce sont des différents canaux peu utilisés par le chargé de relations publiques pour diffuser cette communiqué de presse pour informer des gens de cet événement, etc. La cinquième étape, c'est bâtir des relations fortes avec les journalistes et les influenceurs ciblés. Parce que ce sont des indicateurs très importants dans la processus, dans la planification de stratégies de communication, bien préparer les campagnes de relations publiques. Dis-leur que vous disposez de relais médiatiques, il est déterminant de forger des relations fortes et d'établir un socle de confiance avec ces personnes. La première prise de contact est essentielle. Un conseil, le message doit être personnalisé. La prise de contact n'est pas la même selon que vous vous adressez à des journalistes ou à des influenceurs. Les journalistes accordent de l'importance à la pertinence de votre message par rapport à leur domaine d'expertise. L'exclusivité de la communication est aussi prise en compte car ils ont tout intérêt à être les permis à obtenir et à diffuser une information. Quand aux influenceurs commencez par suivre leurs comptes sociaux et interagissez avec leur contenu, c'est une première étape pour commencer à tisser des liens et vous faire connaître. Ensuite, entamer une discussion pour mettre en place une collaboration. La sixième étape, mesurer l'efficacité des actions en relations publiques. Pour obtenir de bonnes performances, une campagne relations publiques doit être analysée régulièrement et
de façon approfondie à l'aide d'une base de données médias et relations presse. En ce sens, vous pouvez mesurer les performances ROI à partir de plusieurs indicateurs clés, le nombre de retombées presse en utilisant un reporting relations publiques. Le ratio entre le nombre de relais contactés et le nombre de contenus publiés, les interactions du contenu publié sur les médias sociaux, comme les mentions j'aime, les commentaires et les partager, possibilité d'avoir des alertes en temps réel, le taux d'ouverture des emails contenus, le message du coton atteint les 20%, on peut dire que la campagne a trouvé son audience. C'est comme une méthode d'évaluer la campagne dans les réseaux sociaux, par exemple. Le volume de trafic généré sur le site web de l'entreprise grâce à la campagne relations publiques, le temps de l'aide générée grâce à la campagne. On peut, en plus des mesures quantitatives, il est conseillé d'effectuer une analyse qualitative de la campagne. Il s'agit notamment d'analyser la tonalité du contenu, le choix lexical utilisé, d'évaluer le gain de notoriété de l'entreprise en prenant en compte les réactions des internautes. Après les définitions des campagnes de relations publiques et les étapes de préparer bien comment réussir dans une campagne de relations publiques, maintenant je vous donne des exemples de campagnes de relations publiques très bien réussies. Pour vous aider à comprendre les points développés dans cet article, voici plusieurs exemples de campagnes relations publiques à succès. On a Michel et Augustin. En juin 2022, la marque française de produits alimentaires Michel et Augustin a déployé sa première campagne TV nationale. Le but, promouvoir sa gamme de biscuits apéritifs au fromage AOP. Les spots TV ont été diffusés sur les chaînes nationales M6, France TV, ce sont des chaînes en France, ainsi que sur de nombreux canaux de la TNT. Les produits mis en avant étaient le petit sablé ou petit four. La marque souhaitait lancer une campagne à son image, authentique comme tous les messages publicitaires élaborés par Michel et Augustin. Au total, 3 spots ont été diffusés, 2 de 10 secondes et 1 de 20 secondes. 6 vidéos ou en un temps décalé et humoristique. Logo Rebuild the World. Pour sa campagne Rebuild the World, le logo s'est associé à We Are Social Studio, la branche de production de l'agence We Are Social. Dans cette campagne, la société de jouets encourage les adultes et les enfants à stimuler leur esprit créatif. À travers sa communication, le logo souhaite montrer que chacun d'entre nous peut reconstruire le monde. En faisant preuve de créativité, l'idée est d'explorer l'univers du jeu créatif en présentant des œuvres uniques. Après la campagne de relations publiques, et on va déjà voir comment préparer une campagne de relations publiques et comment réussir dans une campagne de relations publiques, suivi ces étapes. Maintenant, on va voir les campagnes de relations presse. Comment réussir dans une campagne de relations presse comme une partie de relations dans campagne de relations publiques. Pour apporter
de la visibilité à leur marque, de nombreuses entreprises se tournent vers les articles sponsorisés. Il existe pourtant une alternative plus avantageuse et qui présente un meilleur retour sur investissement, celle des relations presse. Plutôt que de payer un média pour qu'il publie un article, les relations presse consistent à envoyer un communiqué de presse à un réseau de journalistes et blogueurs pour leur donner envie de rédiger un article sur l'entreprise dans une véritable démarche éditoriale et spontanée et sans rémunération. Les 7 facteurs clés pour réussir une campagne de relations presse. Pour réussir une campagne de relations presse, il est indispensable de respecter cette règle d'or. En effet, les journalistes et médias reçoivent désormais des dizaines, centaines de communiqués par jour. Ainsi, pour sortir de l'eau, il faut donner toutes les chances de réussir votre campagne de communiqué de presse. Il est nécessaire de suivre quelques règles. La rédaction du communiqué de presse est clé. La rédaction du communiqué de presse doit être réalisée avec le plus grand soin. Il s'agit tout simplement de la clé de vue de la campagne. Pour être efficace, le communiqué doit être précis, attirant et clair. S'il est mal rédigé, il va pénaliser toute la campagne et compromettre sa réussite. Bien entendu, l'orthographe mais également la mise en forme de celui-ci est importante. Sébastien sur ce blog vous parle Swift SEO. Une des composantes est de mettre les mots-clés en gras afin de les faire ressortir dans un communiqué de presse séparé. Un communiqué, c'est-à-dire égal une information. L'information délivrée doit suivre une règle stricte. Une seule information par communiqué de presse. Sinon, le message va devenir confus et perdre de son impact. C'est-à-dire, dans un communiqué de presse, contient juste une seule information pour informer les journalistes et les concernés. Il faut aussi qu'il soit intéressant pour les journalistes en leur apportant une réelle valeur ajoutée. Le contenu publicitaire ou exagère et à proscrire car il risque de nuire à l'image de la marque. Ainsi, concentrez-vous sur une seule information à propos de votre entreprise. Concentrez l'attention de votre lecteur sur cette information afin d'éviter qu'il se perde dans tous les détails que vous pourriez avoir mis dans votre communiqué de presse. C'est-à-dire, le communiqué de presse doit contient juste une seule information pour ne contient pas de confusion pour les lecteurs. Donc la communiqué de presse, c'est envoyé pour les journalistes, pour les distribuer, pour les diffuser. Donc, il faut contenir juste une seule information. On a aussi l'angle de communiqué est également très important, l'angle d'attaque pour attirer les concernés. Donc, l'angle de communiqué de presse est également important. Il influence la rédaction puisqu'il détermine à qui on s'adresse et de quelle façon. Le style, le vocabulaire employé, etc. Il sera perçu. L'angle est également stratégique pour la suite de l'opération. En effet, il influence le choix de la cible, la façon dont va être présentée l'entreprise et ses nouveautés, la manière d'aborder les journalistes, etc. Pour trouver un bon angle, le mieux est de chercher un fait de société, des tendances de fond ou des phénomènes émergents. Bref, un axe qui fasse sens pour les médias. Il faudra ensuite le mettre en relation avec l'objet de communiquer. C'est pour ça les gens qui s'occupent de faire ou bien de rédiger les communiqués de presse, ça sera des experts pour choisir les mots, choisir
euh, le type d'écrire, etc., de rédaction, etc., pour attirer les gens. Le troisième point, c'est le ciblage des médias doit être très finement réfléchi. Le ciblage des médias doit ensuite être effectué avec soin à partir de l'angle de communiqué de presse, de son contenu et du sujet de la communication. Un mauvais cadrage peut tuer une campagne. Dans l'absolu, cela semble logique pour une campagne autour de chocolat par exemple. On ne va pas contacter les médias spécialisés dans l'automobile. En pratique, ce n'est pas toujours aussi évident, donc il faut prendre le temps de choisir avec soin les médias visés. Tout doit correspondre à la cible de communiquer. Le terme média doit d'ailleurs être entendu sans large. Les blogueurs et les influenceurs peuvent aussi être contactés parce que surtout avec le développement de nouvelles technologies, on a les influenceurs qui ont le même rôle des médias. Dans les campagnes de relations publiques, on va choisir des médias parce qu'on a un grand public. La même chose pour les influenceurs aussi ont un grand public, nombre de publics. C'est pour ça qu'il faut prendre ça à la considération et contacter tous les journalistes, tous les médias, tous les influenceurs euh, qui peuvent transmettre aussi le message de notre campagne de relations publiques. C'est ça, ça sera très important de bien rédiger la communiqué de presse et bien choisir les médias. Capter l'attention des médias, c'est une étape très importante. Premier pas vers le succès. De même, il va falloir capter l'attention des médias. Ils sont au centre de la campagne. Ils représentent le poids qui peut faire pencher la balance ou qui, au contraire, peut freiner et stopper net une campagne. Donc, les journalistes ont d'une certaine façon le pouvoir de vie ou de mort sur l'information du communiqué. Eux seuls sont en position de choisir s'ils souhaitent en parler ou non pour les inciter à le faire. On peut s'appuyer sur l'actualité, sur la période, l'année ou sur des propositions originales. C'est pour ça qu'on a déjà expliqué ça dans les dispositifs passés. Donc, les journalistes reçoivent beaucoup de communiqués de presse toute la journée. Mais comment choisir les bons communiqués de presse pour les distribuer ou bien les diffuser dans les médias concernés? C'est pour ça qu'il faut essayer de capter l'attention des médias pour assurer que notre communiqué de presse attirer des journalistes. Voici d'ailleurs un exemple de communiqué de presse particulièrement réussi, relayé d'ailleurs sur le média Culture Ressources Humaines. Bonjour. Alors que je passe sanitaire et au cœur de l'actualité, obligations vaccinales pour les soignants, projet de loi anti-Covid et extension des restrictions au retour du masque, de très nombreuses questions se posent tant pour les organisations que pour les collaborateurs. Quelles sont les contraintes pour les entreprises et recours possibles pour les salariés? Les employeurs peuvent-ils obliger leurs salariés à se faire vacciner? La loi va-t-elle autoriser les absences pour se faire vacciner pendant ces horaires de bureau sans perte de salaire? Secteur par secteur, quelles sont les obligations? Que faire si un salarié ne veut pas se faire vacciner? Va-t-on connaître une vague de licenciements, etc. Autant de questions et d'incertitudes
auxquels les équipes de DGC Avocates peuvent apporter des éléments de réponse et éclairer sur le cadre légal. Pour tous vos sujets autour de la vaccination dans les entreprises, l'obligation de passe sanitaire, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous faire part de ce qui pourrait vous intéresser bien à vous. C'est-à-dire, comment vous voyez cette communiqué de presse, c'est-à-dire il y a une, je pense, équipe avocate dans une entreprise pour donner les informations pour les employeurs et leurs droits dans cette période de coronavirus COVID-19. Donc, cette épidémie donne une situation privée dans tous les secteurs de travail. Et les employés ont des choses pour éclairer. Donc, par exemple, cette entreprise, le département de ressources humaines préparait cet événement ou bien cette réunion avec bien cette conférence avec les avocats pour répondre aux questions des salariés. Tout ce qui concerne le coronavirus et leurs droits dans cette période dans l'entreprise. C'est très important ça. Et comme vous voyez, la communiqué de presse est claire et neutre. Dans les grands axes de cette réunion avec les DGS avocats pour répondre à la question des travailleurs. Ce sera un très bon exemple de communiqué de presse. Ne vous arrêtez pas à un seul envoi. Une autre bonne pratique consiste à relancer les journalistes parce qu'ils reçoivent des centaines de communiqués chaque jour. Ils peuvent avoir oublié de vous contacter même s'ils sont intéressés. Les relances postent considérablement les retombées médias. Elles ne sont jamais du temps perdu. Vous pouvez contacter des journalistes par email ou encore mieux par téléphone ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on va assurer que notre communiqué de presse reçoit par les médias. On va le contacter si on a des journalistes, on connaît des journalistes, on a des relations avec des journalistes pour nous confirmer. Attention toutefois au temps employé, il faut toujours se montrer professionnel et respectueux. Oui, parce que ça donne une très bonne relation avec les journalistes et très bonne image pour la société. Ne délaissez aucun média. Enfin, il ne faut jamais délaisser un retour média. Faites attention à toujours les traiter rapidement, dans un laps de temps de 24 heures maximum. En effet, même les petits médias contribuent à votre visibilité. Ils peuvent aussi vite faire boule de neige et engendrer du retour dans des médias d'envergure nationale. C'est-à-dire, essayer de profiter de tous les médias qui sont actifs dans la place ou bien de société. Et c'est compliqué de réussir un communiqué de presse en suivant ces conseils et en faisant attention à ces différents points. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour votre campagne de relations presse. Surtout, gardez en tête que pour tout sujet, il existe des médias prêts à en parler. Le tout, c'est de trouver le bon angle et de respecter les 7 règles édictées ci-dessus. Et si la tâche vous semble trop ardue, pas de panique. L'agence Relations Publiques propose
des campagnes de relations presse clés en main à des tarifs accessibles aux TPE ou bien PME, start-up et associations. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier et sur les interviews à accorder aux journalistes. Dans le quatrième point que va les traiter le cours d'aujourd'hui, c'est les relations publiques et la communication multimédia, c'est-à-dire quelles sont les relations entre les relations publiques et la communication multimédia. Donc, les relations publiques ne se résument pas à des opérations de communication ponctuelles. Les relations publiques sont le fruit d'une stratégie de communication multimédia mûrement réfléchie et rigoureusement préparée. Donc, la communication multimédia est le fait de communiquer et d'établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose grâce à des supports technologiques et produits qui permettent l'utilisation simultanée et interactive de plusieurs modes de représentation de l'information, soit forme texte, son, image fixe ou animée et vidéo. Cette information est enregistrée, restituée et transmise pour rendre possible la navigation de l'utilisateur grâce à l'hypertexte. Cette logique répond aux objectifs des relations publiques en répondant au nouveau code de consommation de l'information par le public, comme en témoigne également la stratégie de communication multimédia. La stratégie de communication multimédia consiste à déterminer, réaliser et diffuser un message à une audience cible avec les médias qu'ils consultent, contenus éditoriaux interactifs mettant en œuvre l'image fixe ou animée, la vidéo, le son, le texte et l'hypertexte, transmis via les bons vecteurs de visibilité numérique, référencement naturel SEO, référencement payant SIA, électronique mailing, réseaux sociaux, relations médias, affiliation, publicité digitale, relations médias, et restitué sur les bons supports numériques, sites internet ou bien les réseaux sociaux, applications, produits ou logiciels. Ça, ce sont les différents types des outils qu'on va utiliser dans le domaine de communication multimédia. Il est très important de connaître ça pour l'entreprise et utiliser cette forme de communication multimédia dans les stratégies de relations publiques de la société. Comme un autre type de communication multimédia, on a le data marketing. Donc, les relations publiques et data marketing. La data marketing peut être exploitée grâce aux outils de génération de data comportementale des internautes. Cela permet de définir une stratégie spécifique en fonction des requêtes recherchées par les internautes sur les moteurs de recherche et en fonction des habitudes de consommation de l'information par une audience cible. Ainsi, il est possible de définir et déployer une stratégie de relations publiques dédiée à l'audience cible de l'organisation et non pas peu pour les instigateurs de la démarche pour une stratégie de communication multimédia perspicace. Donc, relations publiques IVACE, donc la communication multimédia permet de mettre en place un processus d'une audience cible en ligne, cette vieille qui peut être contextualisée à pour objectif de réorienter aux besoins la stratégie de relations publiques, toujours dans un objectif de performance constante. Relations publiques et réputation. Les réputations d'une organisation est perceptible sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Il est donc nécessaire de surveiller et surtout de forger
les réputations d'une organisation pour ses relations publiques en étant maître de son et réputation, c'est-à-dire la facilité de trouver le site, par exemple, de l'entreprise dans les moteurs de recherche. Il y a des experts dans les data marketing aussi, SEO, pour réfléchir le site et laisse le site le trouver facilement dans les moteurs de recherche, soit Google, soit autre moteur de recherche. Relations publiques et levier de visibilité numérique. Référencement naturel, référencement payant et mailing. Réseaux sociaux, relations presse et médias sont autant de leviers de visibilité qui permettent de toucher, de sensibiliser, d'engager et de fidéliser une audience cible. Ces différents leviers permettent de déployer une stratégie de marketing d'influence. Relations publiques et analytiques. Toute stratégie doit définir des objectifs mesurables, c'est-à-dire on peut les mesurer, on peut l'évaluer. Grâce à la communication multimédia, les opérations de relations publiques sont objectivées et traquées grâce aux outils d'analytique. Il est ainsi possible de mesurer avec exactitude la portée et la performance des actions mises en place et l'engagement de l'audience cible. Relations publiques et génération de data. La mise en place d'actions de communication multimédia permet de produire des data générées par les interactions des internautes. Donc, des data bénéfiques pour mieux connaître une audience cible et de lui proposer des solutions toujours plus efficaces. Cette data, c'est ça que ce sera des informations sur l'audience, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et aussi tous les besoins de temps. Cette data, on peut l'utiliser dans toutes les situations qu'on va être besoin de savoir cette audience cible pour donner toutes les caractéristiques du produit, par exemple, l'interaction des clients en ligne, etc. Cette data, c'est une source d'information pour l'entreprise. Avec cette source, on peut planifier une stratégie de communication, une stratégie de relations publiques et une stratégie de campagne de relations publiques. Et quand on va mesurer cette campagne, par exemple, on va essayer d'éviter les fautes qu'on les fait déjà. On va essayer de l'éviter de prochaines campagnes, etc. Cette data est très importante pour chaque entreprise à un data de leur audience. Les relations publiques exigent aussi un processus d'écoute du public en ligne. D'une part, ce processus d'écoute permet de détecter les recherches du public sur les moteurs de recherche comme Google par exemple, donc de leur proposer des solutions adaptées. D'autre part, ce processus d'écoute permet à une organisation d'assurer une veille technologique, concurrentielle, sectorielle, de réputation. Une veille indispensable pour une prise de décision consciencieuse de l'organisation. Les relations publiques sont désormais génératrices d'affaires grâce à la communication multimédia, vente d'un produit ou service, obtention d'adresses e-mail, adhésion à une organisation, téléchargement d'un catalogue, demande de contact ou de devis, enrichissement de la communauté sociale. Il est possible, grâce aux relations publiques et à la communication multimédia, de développer concrètement le chiffre d'affaires d'une organisation. Donc, les étapes d'une campagne de relations publiques, on a établi des objectifs de la campagne,
on a les besoins du public cible, il faut déterminer les besoins du public cible. On a le premier feedback et suivi des résultats, l'évaluation de notre campagne, les inconvénients. On essaie de l'éviter dans les prochaines campagnes. On a l'analyse des concurrents, on a la création d'une roadmap, c'est-à-dire le plan final, et contrôle final. Donc, il y a aussi les principaux réseaux de lancer une campagne de relations publiques. Donc, pour assurer le succès à long terme de la marque ou de l'entreprise, constitue l'ultime but des campagnes de relations publiques. Toutefois, vous trouverez ci-dessus quelques-unes des réseaux les plus populaires de recourir aux campagnes de relations publiques. La première, c'est aider à éduquer les gens et les consommateurs, aider l'entreprise ou la marque à attirer l'attention des médias, augmenter les revenus et la rentabilité d'une entreprise, faire connaître de nouveaux services et produits, renforcer la fidélité et la notoriété de la marque, attirer l'attention sur l'entreprise ou la marque, établir l'identité et la crédibilité de l'entreprise ou de la marque, partager les nouvelles de l'entreprise, répondre aux commentaires négatifs pour améliorer l'image publique de l'entreprise ou de la marque. Donc, les bonnes pratiques pour créer une campagne relations publiques, il faut continuer à contribuer à la réussite d'une entreprise longtemps après la fin de la campagne. Cela s'explique par une communication efficace et des stratégies de bonnes pratiques. Voici des conseils pour t'aider à démarrer la campagne relations publiques sur les chapeaux de roue. On a la première, c'est la déterminer, comme on dit, établir des objectifs de la campagne, c'est-à-dire déterminer à l'avance l'objectif global, le délai et le public cible de la campagne. Une fois ces éléments réunis, établissez le budget financier et la feuille de route de la campagne relations publiques. Employez vos talents créatifs et votre intuition pour créer une histoire passionnante et illustre comme cette histoire apportera une valeur ajoutée au public cible. Construisez des relations avec les acteurs des médias. Comme on a déjà expliqué, les médias ont un rôle très important, surtout dans les campagnes de relations publiques, couvrant le secteur spécifique de la marque ou de l'entreprise que vous représenterez dans votre campagne RP ou bien relations publiques. Assurez-vous d'une couverture médiatique à 360 degrés dans tous les médias, y compris la presse écrite, les actualités, les médias sociaux, la télévision, la radio, etc. Prévoyez toujours de nombreux ajustements au plan de votre projet de campagne. L'expérience a appris aux professionnels des relations publiques qu'il se produit toujours des événements imprévus qui perturbent les plans de projet et les délais. Soyez prêts à réagir rapidement et avoir un plan B en place pour remettre le projet sur les rails les plus rapidement possible. Donc, les meilleures étapes pour concevoir de campagne relations publiques. On a maintenant que vous avez à disposition les informations de base sur les campagnes RP, vous pouvez vous lancer dans la création de votre propre campagne relations publiques. C'est après les meilleures étapes que nous vous recommandons de suivre. Voici cette schéma. On a la première, définir les objectifs de la campagne. Comme déjà évoqué, il semble à vous tout essentiel de déterminer le but ou objectif de la campagne relations publiques. Définissez entre autres le calendrier, le budget, le public cible. Chaque campagne relations publiques est unique. Ces facteurs influencent votre feuille de route RP. De plus, cette étape reste impérative à la réussite de votre projet RP. On a évaluation des stratégies des concurrents. Donc, passez en revue les médias numériques et non numériques de vos concurrents et comparez les, analysez les tendances de marché et déterminez quand votre campagne RP
s'inscrira dans un segment de marché plus large. Élaborer un plan efficace pour contrer les stratégies des concurrents ou créer une nouvelle stratégie de relations publiques. On a l'identification des besoins de public cible, c'est-à-dire pour que votre campagne RP soit un succès, il paraît utile que vous en sachiez plus que sur votre public cible. Par exemple, si vous prévoyez d'accroître la notoriété et les ventes, du coup, votre audience sera constituée de futurs mères ou de mères avec des bébés, et non les personnes avec des enfants adolescentes. Déterminer quels sont les besoins de ces mères. Dans ce cas, les besoins spécifiques pourraient inclure le rapport qualité-prix, le confort, etc. D'un autre côté, organiser des groupes de discussion pour générer de nouvelles idées et obtenir des perspectives nouvelles de la part des clients. Déterminer la composition du public cible et ses besoins. Donc, la quatrième, relier les retours d'information et créer une feuille de route. Une fois que vous avez les informations mentionnées ci-dessus, vous serez en mesure de relier les suggestions et les commentaires pour créer une feuille de route pour la campagne RP. Déterminer le message de la campagne qui attirera votre public cible et les médias que vous utiliserez pour diffuser votre message. Choisissez la bonne plateforme en fonction de ce que votre audience utilise le plus. Envisagez également les plateformes médiatiques hors ligne telles que les communiqués de presse, les conférences, les dossiers de presse, les panneaux d'affichage, etc. Aussi, pensez à faire appel à des influenceurs sur les médias sociaux et à des spécialistes de marketing digital. Ici, vous devez définir les tâches du projet, les acteurs et les délais internes du projet. Aussi, le premier feedback, c'est-à-dire obtenir un premier retour d'information. Il est préférable d'obtenir un premier retour d'information avant de lancer votre campagne RP. De cette manière, vous serez en mesure de détecter les erreurs et d'éviter de communiquer des messages immatériels ou inexacts. Votre message cible-t-il toujours ce qui est essentiel pour votre public? Votre campagne RP contribuera-t-elle à résoudre des problèmes et votre message principal est-il bien perçu par votre public cible? Ce sont là quelques-unes des questions que vous devez vous poser. Présenter votre feuille de route globale RP ou bien relation publique à votre client et assurez-vous qu'elle correspond toujours aux objectifs, aux valeurs de la marque et aux préférences. Aussi, effectuer une dernière vérification, contrôle final, c'est-à-dire effectuer une dernière vérification avant le lancement. Procédez à un dernier contrôle en vérifiant à nouveau si les fournisseurs respecteront les dates de lancement. Assurez-vous que tout est exact et se déroulera conformément au plan de projet RP. Prévoyez une marge de manœuvre pour des ajustements si Murphy fait son apparition. Veillez à ce que votre feuille de route RP fasse des concessions pour les vacances et soyez vigilant quant aux mises à jour des concurrents. Enfin, suivez des résultats, c'est à suivre le succès de votre campagne RP. Il est important de faire un suivi du succès de votre campagne RP. Si votre objectif était d'augmenter les ventes d'un produit spécifique, vous pouvez examiner les statistiques de vente. Par ailleurs, vous devez surveiller les mentions dans les articles de presse, les campagnes sur les réseaux sociaux, le trafic sur le site web de la marque et les backlinks, la marque référencée dans le contenu médiatique. Donc, il y a aussi des logiciels de suivi des campagnes RP. Il existe divers outils logiciels qui vous aideront à effectuer un suivi de votre succès. Ceci s'avère essentiel pour devenir un central de RP. Voici quelques-uns des outils logiciels RP qui vous aideront. Logiciel de ciblage des influenceurs de réseaux sociaux, outil logiciel qui assure le suivi de la diffusion des médias de manière intensive, logiciel de distribution qui conserve les communiqués de presse et leurs informations dans une base de données, logiciel de gestion
de la relation client qui sert d'interface pour gérer les fournisseurs, les clients et les actifs, logiciel d'analyse et de reporting qui analyse le trafic du site internet. FAQ aussi, nous avons rassemblé une liste de questions sur les campagnes RP pour vous aider dans votre démarche. Par exemple, quelle est la meilleure campagne RP? La campagne RP, par exemple, Carlsberg adopte est considérée comme la plus habituée en 2021. J'ai déjà expliqué ça dans les dispositifs passés. Le procédure aussi, quelles sont les étapes d'une campagne? Aussi, on a détermination des objectifs de la campagne, évaluation des stratégies de concurrents, identification du besoin du public cible, rattachement des réactions et création d'une feuille de route, l'obtention du premier retour d'information et la réalisation de vérification finale, le suivi du succès de la campagne RP. Donc, enfin, on peut dire que les campagnes en relations publiques peuvent avoir de nombreux objectifs et permettent aussi dans l'augmentation des ventes et de la rentabilité, la fidélisation à la marque et l'établissement de la notoriété, de la crédibilité et de l'identité des marques. Aussi, on a dit que les principaux éléments d'une campagne en relations publiques comprennent le lancement stratégique d'une série d'activités dans un délai prédéterminé, qui sait exécuter efficacement, améliorer l'image publique d'une entreprise ou d'une marque. Donc, on a aussi dit qu'on peut utiliser les différents outils de relations publiques. On a dit donc les différents médias. Et pour une campagne, on a dit que pour une campagne de relations presse, comme une partie de relations publiques, on a dit que là, on peut faire une très bonne relation avec les médias pour assurer le succès de notre campagne de relations publiques. Donc, concernant les stratégies de RP, on a dit la première, c'est l'affinement de la positionnement de la marque, élaborer les messages organisés, sa diffusion et l'identification des cibles pertinentes, bâtir des relations fortes avec les acteurs de relations publiques, par exemple les journalistes, mesurer l'efficacité. La stratégie de relations publiques est très importante parce que pour être efficace, une stratégie de relations publiques doit faire l'objet d'une analyse régulière et approfondie. Donc, ça, très important de savoir que les campagnes de relations publiques ou bien les campagnes de relations presse, on peut l'utiliser pour atteindre un seul but, que achever l'objectif de société. Donc, les relations publiques et la communication sont des éléments clés pour toute entreprise. Ils permettent de construire une image positive de la marque organisation et d'interagir avec les clients de manière efficace. Les entreprises qui investissent dans des relations publiques solides et une stratégie de communication efficace ont plus de chances de réussir sur long terme. Parce que les relations publiques sont une fonction de direction, de gestion et de communication à caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou privé vise à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance,
fondée sur la connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et ses publics internes et externes en tenant compte de leurs droits, besoins et attitudes, le tout conformément à l'intérêt du public. On peut également dire les relations publiques sont un processus fondé sur de nombreuses aptitudes. Toutefois, la rédaction et la planification demeurent des compétences fondamentales pour tous les praticiens. Enfin, parmi la vaste gamme des pratiques et des descriptions des tâches des relationnistes et conseillers en communication, on retrouve un même fil conducteur, celui d'aider une organisation ou d'une entreprise à communiquer efficacement avec tous ses publics. Donc, une démarche de relations publiques vise essentiellement à influencer les opinions, les attitudes et le comportement d'un public dans un cadre de gestion des relations entre une organisation et son environnement. Les relations publiques aussi permettent de créer et de maintenir un lien de confiance avec le public interne et externe et d'aider ainsi l'organisation à réaliser sa mission et ses objectifs. Par exemple, la Société canadienne des relations publiques et la public relation appellent ce processus en 4 étapes: formuler, rechercher, analyser, communication et évaluation. Donc la relation entre la communication et la relation publique, c'est une relation très importante parce que grâce aux actions de relations publiques, l'entreprise accroît sa visibilité et sa notoriété envers ses publics. Elle participe à établir une réputation positive autour de la marque afin que celle-ci gagne en crédibilité au sein de son secteur. Aussi, renforcer l'engagement. Donc, elles permettent aussi également de développer un climat de confiance, que ce soit en interne avec ses collaborateurs, ses partenaires ou en externe avec le grand public, ses prestataires, ses fournisseurs ou encore les médias. Cela permet d'augmenter l'engagement du public envers la marque. Lorsqu'elles sont internes, elles permettent de transmettre les informations utiles, de renforcer la cohésion et de motiver les troupes. En externe, elles permettent de créer une relation de proximité et de fidéliser les clients, les journalistes, les influenceurs, les prestataires externes. Ça sera très important. On peut dire que l'objectif de la communication publique, ou bien dans le domaine de relations publiques, le domaine aussi de relations publiques, c'est une relation, comme on dit, très importante pour l'entreprise. Prendre la considération ça, la relation publique et la communication. Parce que l'échange d'informations entre les pouvoirs publics et les citoyens et le dialogue qui s'ensuit sont des volets essentiels de la gouvernance démocratique. Parce que les départements de relations publiques favorisent la compréhension de l'entreprise et de ses produits et de services. Et comme a déjà expliqué, que le chargé de relations publiques conçoit et met en œuvre le plan de communication et stratégie marketing avec ses collègues afin de fidéliser le public et de garder la confiance de sa clientèle. On se sert des outils de communication disponibles tels que les réseaux sociaux, la création d'un site web ou les relations médias. Donc, il participe également à l'élaboration des stratégies de communication et contribue à la planification des actions pertinentes permettant de maintenir une relation de confiance avec le public. Le service de relations publiques est très important dans l'entreprise parce que surveille l'attitude du public en général en faveur de l'entreprise. Il envoie des informations et diffuse des communications au public pour renforcer la bonne volonté de l'organisation. Le département des relations publiques conseille à la direction générale d'adopter des programmes positifs et élimine les pratiques douteuses afin d'éviter toute publicité négative à l'encontre de l'entreprise. Les personnes responsables des relations publiques doivent avoir une bonne maîtrise de la communication,
En effet, il est important de savoir maîtriser les messages et les informations que l'entreprise compte envoyer, car ceci faut certainement être repris par la presse, qui pour sa part reliera à sa manière au grand public. Les fonctions de relations publiques consistent donc à gérer la réputation de l'entreprise afin de garder une image positive vis-à-vis du public et de ses journalistes spécialistes des affaires. Les services de relations publiques assurent également la visibilité de l'entreprise sur toutes les plateformes de communication existantes. De ce fait, les personnes responsables des relations publiques collaborent avec les professionnels des médias afin de tisser une bonne relation avec eux, mais surtout afin de gérer la relation avec les journalistes qui, rappelant, sont des meilleurs outils pour se faire une bonne réputation et pour assurer le succès de notre campagne. Donc, les départements de relations publiques favorisent la compréhension de l'entreprise et de ses produits et services. À cette fin, ils entreprennent une communication externe et interne. Donc, les personnes responsables des relations publiques définissent le plan de communication, permettent de promouvoir une image positive et professionnelle de l'entreprise en matière de communication interne. La collecte des données et des informations sur les activités de l'entreprise est importante pour une éventuelle prise de décision, surtout en cas de gestion de crise pour ceux qui ont et de la communication externe. Outre les relations médias, le responsable de relations publiques doit également être capable de gérer la communication de crise. En effet, les services de relations publiques fournissent des conseils à la direction générale sur les questions liées aux affaires publiques, se basant sur les informations collectées sur ce soit auprès des clients, des journalistes, des médias sociaux ou encore sur le marché en général. Donc, les avantages d'une stratégie de relations publiques et de communication réussie sont nombreux. Tout d'abord, cela permet de renforcer la crédibilité de l'entreprise en communiquant régulièrement avec les clients, les médias et le grand public. Vous pouvez aussi établir une réputation d'expert dans votre domaine et vous positionner en tant que leader de marché. Cela peut également améliorer la confiance des clients envers votre entreprise organisation. Donc, les relations publiques a évolué de façon très considérable depuis le début du XVIe siècle époque. Et les relations publiques sont une fonction, comme on a déjà dit, de direction, de gestion et de communication et de stratégie de relations publiques grâce à laquelle un organisme public ou privé visé à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance fondées sur la connaissance et la compréhension mutuelle entre ces organismes et ses publics, internes et externes, en tenant compte de leurs droits, besoins et attitudes, le tout conformément à l'intérêt de public. Les relations de presse aussi visent à faire passer des informations dans les médias sous un angle positif afin d'attirer l'attention sur un sujet donné, une cause, une organisation, une personne, un produit, un service, etc. Enfin, on peut dire, en conclusion, les campagnes de relations publiques et la communication sont des éléments clés pour toute entreprise ou organisation. Ils permettent de renforcer la crédibilité de la marque, d'améliorer l'engagement des clients et de créer une réputation positive. En suivant les meilleures pratiques, vous pouvez intégrer les éléments dans votre stratégie de marketing et augmenter les chances de succès de votre entreprise organisation. Dans la campagne de relations publiques, il faut respecter les étapes de préparer la campagne, comment l'évaluer et comment éviter les fautes qu'on a déjà faites et comment prendre à la considération le feedback ou bien la réaction des clients, soit des clients en ligne ou bien des clients eux-mêmes. Ça sera très important dans la stratégie de la campagne de relations publiques pour une entreprise. Donc, on peut dire que les relations publiques permettent de développer la notoriété et l'image de marque de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle de la relation publique.
pour un coût inférieur à celui de la publicité. En effet, l'entreprise n'achète pas d'espace dans les médias, mais finance un groupe de personnes pour véhiculer des informations positives et générer pour l'entreprise des espoirs et des événements attractifs pour les publics visés. Si l'entreprise réalise des actions qui réussissent à faire du bruit positif, elle peut attirer l'attention des médias sans débourser oui, sans débourser de j'ai dit, l'entreprise n'achète pas d'espace dans l'immédiat, mais finance un groupe de personnes pour véhiculer des informations positives et générer pour l'entreprise. Si l'entreprise réalise des actions qui réussissent à faire du bruit positif, elle peut attirer aussi l'attention des médias sans débourser les milliers de dollars que la publicité aurait demandé. De plus d'informations véhiculées par les médias est toujours bien plus crédible qu'une annonce publicitaire car elle est beaucoup plus associée à des faits réels que la publicité. Donc on peut profiter des gens experts dans le domaine des relations publiques pour gérer l'image de société et en même temps pour faire un très bon marketing et très bon circulation de notre produit, de notre service et construire une très bonne relation avec notre client ou bien notre audience. C'est ça tout pour la campagne de relations publiques aujourd'hui. Et je veux remercier pour votre attention. Merci.